Bonjour à tous, aujourd'hui je vous convie à la cérémonie d'hommage à Samuel Paty. Je viens d'arriver devant le parvis de la médiathèque Samuel Paty à Moulins. Les gens commencent à arriver peu à peu. Alors je m'approche de l'entrée de la médiathèque et il y a un panneau d'affichage qui dit ceci. Samuel Paty, originaire de Moulins, professeur engagé dans la défense de la liberté d'expression et des valeurs de la République, qui a été lâchement assassiné le 16 octobre. Un hommage lui est donc rendu en ce jour anniversaire de son tragique assassinat, afin que son sacrifice ne soit jamais oublié. Les élèves du collège Charles Péguy et du lycée Théodore de Banville, ainsi que les membres du conseil municipal des jeunes, participeront à une lecture en hommage à Samuel Paty. La cérémonie se clôturera par les discours des autorités, puis un dépôt de gerbes et une minute de silence. Le rendez-vous est donc donné ce mercredi 16 octobre à 10h30 sur le parvis de la médiathèque communautaire Samuel Paty. Cette médiathèque, amis auditeurs, porte son nom en hommage à son combat pour le savoir. En présence de Pascal Trimbach, préfet de l'Allier, le maire de Moulins, Pierre-André Périssol, et la famille de Samuel Paty. Il y a une plaque sur la médiathèque qui rappelle ses dates de naissance et de décès, 1973-2020, mort pour le service de la nation, en hommage à cet enfant de Moulins, professeur engagé dans la défense de la liberté d'expression et des valeurs de la République, lâchement assassiné dans l'exercice de son métier d'enseignant. Voilà, je regarde ma montre, la cérémonie va commencer dans une dizaine de minutes et je tenais à être là, bien évidemment, ce matin à Moulins pour rendre hommage à Samuel Paty, ses combats. Alors il y a des jeunes gens, il y a des gens de tout âge devant la médiathèque. Et il me semblait important d'être là, présent, pour ne pas oublier. Nous sommes rassemblés ce matin en hommage à Monsieur Samuel Paty. Lecture de texte par le collège Charles Péguy, Victor Hugo et les 4 vents de l'esprit. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois. Et ne savent pas lire, et signent d'une croix. C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime. L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme, où rampe la raison, l'honnêteté périt. Tout homme ouvrant un livre y trouve une aile, et peut planer là-haut, où l'âme en liberté se meut. L'école est sanctuaire autant que la chapelle, l'alphabet que l'enfant avec son doigt épelle. Contient sous chaque lettre une vertu, le cœur s'éclaire doucement à cette humble lueur. Donc au petit enfant donnez le petit livre, marchez la lampe en main pour qu'il puisse vous suivre. La nuit produit l'erreur et l'erreur l'attenda. Faute d'enseignement, on jette dans l'état des hommes animaux, tête inachevée. Triste instinct qui vont les prunelles crevées, aveugle effrayant au regard sépulcral qui marche à tâtons dans le monde morel. Allumons les esprits, c'est notre loi première, et du suif le plus vil, faisons une lumière. L'intelligence veut être ouverte ici-bas, le germe a droit d'éclore, et qui ne pense pas, ne vit pas. Songeons-y bien, l'école en or change le cuivre, tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or. Victor Hugo, Les 4 vents de l'esprit, 1881. Lecture de texte par le lycée Banville. Bonjour à tous. Le texte que je vais vous lire aujourd'hui a été rédigé par Gauvin Serre en l'hommage de Samuel Paty. À Samuel Paty. Paraît qu'on s'habitue aux larmes de la nation. Ce matin, je me suis tue sous le coup de l'émotion. Paraît qu'on s'habitue quand l'infâme est légion. Tous ces hommes abattus pour les traits d'un crayon. Paraît qu'on s'habitue à défendre à tout prix les 3 mots qu'on a lus au fronton des mairies. Paraît qu'on s'habitue quand on manque de savoir. Par chance, on a tous eu un professeur d'histoire. Paraît qu'on s'habitue à la pire barbarie, mais jamais je n'y ai cru, et pas plus aujourd'hui. Paraît qu'on s'habitue aux horreurs qu'on vit là, mais l'innocent qu'on tue, je ne m'habitue pas. Gauvin Serre. Ce poème est écrit par Paul Éluard, dédié à Gabriel Péry, que nous adaptons aujourd'hui pour Samuel Paty. Un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Un homme est mort qui n'avait d'autre route que celle où l'on hait les fusils. Un homme est mort qui continue la lutte contre la mort, contre l'oubli. Car tout ce qu'il voulait, nous le voulions aussi, nous le voulons aujourd'hui, que le bonheur soit la lumière, au fond des yeux, au fond du cœur, et la justice sur la terre. Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice et le mot liberté. Le mot enfant et le mot gentillesse, et certains noms de fleurs et certains noms de fruits, le mot courage et le mot découvrir. Et le mot frère et le mot camarade, et certains noms de pays de villages,
et certains noms de femmes et d'amis. Ajoutons-y Paty. Paty est mort pour ce qui nous fait vivre. Tutoyons-le, sa poitrine est trouée, mais grâce à lui, nous nous connaissons mieux. Tutoyons-nous, son espoir est vivant. Lecture d'un texte par le conseil municipal jeune de Moulins, Jean Jaurès, discours à la jeunesse. Lecture du discours à la jeunesse de Jean Jaurès à Albi en 1903. Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille. C'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il lui réserve une récompense. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Intervention de Madame Pascale Trimbach, préfet de l'Allier. Cher Monsieur et Madame Paty, tout d'abord, je voudrais vous exprimer toute l'émotion que nous avons tous d'être autour de vous ce matin pour rappeler la mémoire de Samuel, assassiné il y a 4 ans au nom d'une idéologie. À Arras, l'année dernière, un autre enseignant a été également assassiné. Samuel était professeur d'histoire-géographie et en tant que tel, il transmettait aux jeunes les valeurs fondamentales de la République, la liberté d'expression et la tolérance. Ce n'était pas qu'un enseignant, il était un passeur de savoir et d'intelligence. Il croyait profondément en l'importance d'éduquer les jeunes générations, non seulement à travers l'apprentissage des dates et des événements, mais surtout en les encourageant à penser par eux-mêmes, à s'interroger, à débattre. Il a fait de sa salle de classe un lieu de liberté où chaque idée, chaque voix avait sa place. En enseignant la liberté d'expression, il préparait ainsi ses élèves à devenir des citoyens éclairés, capables de discerner, de comprendre le monde qui les entoure et de défendre la liberté. Il a semé. Aujourd'hui, tous les élèves présents montrent combien il récolte. Son geste, celui de montrer des caricatures dans le cadre d'une leçon, fut un acte pédagogique, un acte de courage et d'engagement dans un monde où parfois la vérité, la liberté et la critique sont remises en question. Il avait compris que pour faire aimer la liberté, il faut la vivre, l'incarner. Il est devenu ainsi le visage de la résistance à l'obscurantisme, de la lutte contre la haine et l'intolérance. Nous sommes donc ici, tous rassemblés, pour honorer la mémoire d'un homme qui a sacrifié sa vie pour ce en quoi il croyait. Et en faisant cela, nous affirmons collectivement que la liberté d'expression et la laïcité ne sont pas négociables. Il est ainsi devenu le martyr républicain de ses valeurs, et sa mémoire nous oblige. Cette médiathèque, aujourd'hui, n'est pas seulement un lieu où l'on vient emprunter des livres. Elle est, grâce à Samuel Paty, un espace de transmission, de réflexion, de partage des connaissances. En inscrivant son nom ici, nous perpétuons son engagement. Nous témoignons de l'importance de la culture, de l'éducation et du débat d'idées dans notre société. Et nous envoyons ainsi un message clair. Ceux qui, comme Samuel Paty, s'engagent pour la vérité, la liberté et l'esprit critique, ne disparaissent jamais. Ils vivent à travers chaque jeune esprit qu'ils ont éveillé, à travers chaque idée qu'ils ont semée. Je veux, en ce jour particulier, le réaffirmer haut et fort devant vous. Les institutions et le gouvernement de la République luttent pied à pied dans le monde, en Europe et à l'intérieur du territoire pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Merci Samuel Paty pour votre courage, votre dévouement et votre foi en l'humanité. Vous avez fait de votre vie un exemple et de votre mort une leçon pour nous tous. Vive la République, vive la France. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage au cœur de la cérémonie moulinoise en mémoire de Samuel Paty, professeur originaire de Moulins, qui a été lâchement assassiné le 16 octobre 2020 à proximité de l'établissement où il enseignait. La cérémonie, amis auditeurs, vient de se terminer et là je suis avec une demoiselle. Ton prénom ? Sohan. Sohan, alors je viens vers toi parce que tu as fini un texte, collège Charles Péguy. À Moulins. Oui, c'est ça. Et alors, est-ce que tu peux me dire en quelques mots le texte que vous avez lu, ça parlait de quoi, dis-moi. Dis-moi en plus sur le texte. Le texte faisait référence du coup à l'hommage de Samuel Paty. Le texte de Victor Hugo ?
Oui, c'est ça. Victor Hugo, parce que du coup c'est un grand poète et on a choisi ce poème parce que on estimait que ses paroles représentaient un petit peu Samuel Paty et que un texte de Victor Hugo c'est très beau. Les 4 vents de l'esprit. Oui. Toi, Sohan, tu as été choisi par ton collège. Pourquoi c'est toi qui as parlé ce matin ? On a choisi de parler parce que on se sentait capable de parler devant les parents et tous ceux qui étaient présents. J'y pensais pour moi en tout cas que lire ça rendrait hommage aux parents. J'aimerais leur faire toute ma reconnaissance parce que ça a dû être très dur et du coup leur rendre toute ma reconnaissance c'était une grande décision pour moi. 4 ans jour pour jour après son assassinat, est-ce que vous en avez parlé en classe avec vos professeurs de Samuel Paty, de ce qui est arrivé Oui, on en a parlé. On a parlé un petit peu de comment ça s'était un peu passé pour ceux qui n'avaient pas très bien compris, de ce que tout le monde pouvait ressentir. Merci Sohan. Bonjour mademoiselle, je peux te tendre mon micro ? Oui. C'est comment ton prénom ? Falbinta. Falbinta ? Oui. C'est super joli. Falbinta. Tu étais, Falbinta, si je ne m'abuse, avec les représentants de la nation, si je puis dire, pour déposer la gerbe. Oui. Et pourquoi tu étais là ? Parce qu'ils avaient choisi 2 élèves pour représenter le collège. Et pourquoi ils t'ont choisi toi ? Je sais pas. Je sais pas. Parce que t'es sympa ? Oui. Bon, c'est cool. Qu'est-ce que ça te fait d'être là, mademoiselle ? Qu'est-ce que tu ressens ? Un peu de tristesse, mais aussi de la joie. Et pour surtout aider les parents. En classe, en collège, dans la cour de récréation, entre vous, jeunes du collège, entre collégiens, vous parlez de Samuel Paty ? Ça vous arrive ou pas ? Oui, ça nous est arrivé une fois, après les 1 minute de silence. Qu'est-ce qui ressort de vos discussions ? Toi, qu'est-ce qui t'a marqué des échanges avec tes camarades ? Que quelqu'un se fasse tuer comme ça, sans raison, pour quelque chose de je sais pas comment dire. Qu'est-ce qui émerge de vos discussions ? Qu'il n'a pas mérité ce qu'il a vécu. Merci mademoiselle. De rien. Merci d'être là. Le conseil municipal, ils sont là-bas. 2 garçons, 1 fille. Toi, tu as fait l'intro. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est comment ton prénom ? Moi, je m'appelle Paul. Paul. Bonjour, c'est Elsa. Elsa. Bonjour, c'est Mehdi. Mehdi, vous êtes tous les 3 élus au conseil municipal des jeunes, bravo, félicitations. Paul, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe pour toi là ? Je trouve ça beau, mais je trouve ça un petit peu décevant parce que y a beaucoup de photographes qui se cachent pas et je trouve que ça peut être un peu dur pour les parents de Samuel Paty. On médiatise beaucoup ça au lieu de vraiment leur donner du courage et de la force. Et on en parle ? Oui, au moins c'est bien, on le montre. C'est bien d'en parler pour toi, ça te semble important d'en parler 4 ans après ce drame horrible ? On le rappelle évidemment, sinon personne ne saurait et il faut bien que les jeunes aujourd'hui aient conscience de tout ce qui se passe en France, notamment les incidents comme ça. Elsa, toi tu as lu un texte, Elsa, lecture, tiens j'ai ton papier, lecture Discours à la jeunesse de Jean Jaurès, prononcé à Albi en 1903. C'est fort. Oui, c'était un très beau texte à propos de la liberté de penser et c'était important de rendre hommage à Samuel Paty aujourd'hui, surtout en tant que lycéenne. Comment ça se passe dans ton lycée, là, en ce moment, avec les commémorations, les cérémonies ? Vous en parlez entre vous, entre copains, copines, dans la cour ? Est-ce que c'est un sujet de discussion pour vous ? Oui, à 9h, on a aussi fait un hommage à Samuel Paty. Aujourd'hui ? Exactement. Et il y a eu aussi différentes lectures de textes. Tu sens les jeunes touchés par cette histoire ? Oui, il y avait beaucoup d'émotions pendant la cérémonie. Mehdi, t'as parlé au micro, Mehdi ? Non. Comment ça se fait ça ? Ça va pas ? Je te tends mon micro tout de suite. Mehdi, comment tu te sens là après la cérémonie ? Comment tu l'as vécu ? Là actuellement je me sens partagé, il y a plein d'émotions, mais le plus important c'est qu'on était tous là, des différents âges, on voyait les plus grands, des plus petits. Mais c'est bien, au moins il y a une mixité, et on est tous là pour représenter la même cause. Président du CMJ. Et coprésident, mais il me dit pas tout, mais il dit coprésident du CMJ, c'est quoi le CMJ ? C'est le conseil municipal des jeunes de la ville de Moulins. Est-ce que, entre amis, collègues, à l'école, dans ton groupe d'amis, vous parlez de ce qui est arrivé à Samuel Paty ? Est-ce que c'est un des sujets de discussion qui arrive de temps en temps, en l'occurrence en ce moment ?
Au moment des faits où ça arrivait, oui bien sûr, comme tout le monde. Mais là après, sans vous mentir, après 4 ans, on n'en parle pas souvent, mais c'est quand même triste. On pense fort à lui, même si on n'en parle pas. On ne pourrait pas en parler tous les jours, c'est une cause beaucoup trop importante. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui ressort quand même de vos discussions? C'est une condamnation des faits, c'est une interrogation, une solidarité? Pour nous, c'est une solidarité, c'est pas une condamnation ni rien. C'est juste que la personne, malheureusement, elle n'a pas eu de chance. Il y a eu des fausses informations sur lui et ça lui a coûté la vie, c'est bien ça qui est triste. Merci Mehdi, merci Elsa, merci Paul. Avant que vous partiez, je peux te tendre mon micro une minute? Ok. Oui, ton prénom? Enzo. Charles Péguy, collège? Oui. Je vous ai aperçu en groupe, je me suis dit tiens, il y a un rassemblement. C'était la maman de Samuel Paty qui vous parlait? Oui. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Si c'est pas indiscret. Elle nous a remercié d'être venus parce qu'on était venus et on était nombreux et tout. Bon, bah c'est super. Je peux vous tendre mon micro en cheminant? Oui, bien Bonjour sûr. madame. Bonjour monsieur. Vous êtes? Je suis madame Bonnet, CPE. CPE du collège. Ah, et ben ça m'intéresse. Est-ce que ce qui est arrivé à Samuel Paty, vous en parlez au collège? Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce que entre eux, les élèves en parlent? Alors c'est le collège de rattachement en fait de Samuel Paty, donc on accorde un soin tout particulier. Collège de rattachement, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a été scolarisé à Charles Péguy. Super. Donc pour nous, ça a vraiment une symbolique et un sens d'évoquer Samuel Paty et toute la symbolique que ça englobe autour. On a souhaité mettre en place un parcours défense et citoyen pour défendre les valeurs que défendait Samuel Paty. Donc effectivement, on organise régulièrement des débats. Au sein de l'établissement? Au sein de l'établissement. Bah, mais c'est super. On a des points de rassemblement assez régulièrement où on fait des lectures et puis on peut proposer aux élèves de venir nous voir pour échanger s'il y a des questionnements. Là, je crois qu'on vous attend. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Voilà, la cérémonie vient de se terminer et on pense bien évidemment très fort à Samuel Paty aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de mon reportage au cœur de la cérémonie moulinoise en mémoire de Samuel Paty, professeur originaire de Moulins, qui a été lâchement assassiné il y a 4 ans à proximité de l'établissement où il enseignait.